Bienvenue à tous, à toutes, à tous, que vous soyez dans ce temple ou derrière votre écran, le Dieu de vie nous accueille et nous donne son amour, sa paix et sa grâce. Voici le culte. Nous avons tellement de mal à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis voici le culte qui fait renaître en nous le désir de l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Nous courons éperdument après l'on ne sait quelle réussite et quel but. Et puis voici le culte, où la parole de Dieu ouvre chaque fois à nouveau un espace dans nos vies, pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce et de la paix. Le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Et en ce début de culte, nous prenons le temps de remercier Dieu pour sa présence confiante et bienveillante au milieu de nous, et nous l'exprimons sous la forme d'un psaume. Je vous invite à vous lever et dire ensemble le psaume suivant. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je te chante en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Tu as répondu à mon appel. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Ils chantent les chemins du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Le Seigneur fait tout pour moi. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Et ensemble, nous prenons notre premier chant du jour, « Revêt, Seigneur, de ta justice ».
Dans le silence, nous reconnaissons ce qui nous éloigne de Dieu, de nous-mêmes et des autres. Dieu de vie, tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix. Tu regardes l'âme la plus souillée et tu vois, non encore déployées, les ailes d'un ange. Et nous scrutons le meilleur de nos prochains en espérant lui trouver des défauts. Tu regardes nos vies dans la perspective de l'éternité et tu laisses de l'espace pour l'attente, pour la moisson, pour accorder à toute chose sa dimension. Et nous exigeons des résultats instantanés. Nous cherchons demain avant de savourer aujourd'hui. Tu sais que dans ton cas, seul celui qui souffre peut en fin de compte apporter le salut. C'est pourquoi tu as choisi de prendre le chemin de la croix. Et nous nous sentons jugés et menacés par cet amour qui risque le tout pour le tout. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Nous te prions pour ta grâce et ton pardon, non pour renforcer le pire en nous, mais pour y libérer ce qu'il y a de meilleur. Pardonne-nous ce qui s'est mal passé, répare en nous ce qui est abîmé, vivifie en nous ce qui est en friche, révèle en nous ce qui est bon. Et fortifie-nous d'une nourriture meilleure que tout ce que nous pourrions acheter, ta parole, ton amour, ton attention pour nous, ton pain quotidien pour le voyage de notre vie, en compagnie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et ensemble, je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter les 2 premières strophes de Toute vie sur cette terre. À celui ou celle qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de vie, et je la donnerai gratuitement, nous dit le Seigneur. Nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Dieu nous offre son pardon qui nous réconcilie et nous rend libres. Et ensemble, nous chantons notre joie avec Toute vie sur cette terre, les 2 strophes suivantes.
s'approcher pour le temps de la parole. Et avant d'entendre la lecture de nos 2 textes du jour, je vous invite à la prière. Dieu de vie, par l'annonce de la bonne nouvelle, tu étends ton royaume sur la terre. Prête attention à notre foi, même imparfaite, et nos désirs rejoindront ta volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous rassemble. Amen. Alors nous lisons tout d'abord dans le Premier Testament, dans le livre de Josué, au chapitre 2, les versets 1 à 21. C'est une belle histoire, mais un peu longue, donc il faudra que vous vous concentriez un tout petit peu. Du camp de Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes avec l'ordre suivant. « Partez, observez le pays et la ville de Jéricho. » Ils partirent. Arrivés à Jéricho, les 2 espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. On dit au roi de Jéricho: des Israélites sont arrivés dans la ville durant la nuit pour explorer attentivement le pays. Alors le roi de Jéricho fit dire à Rahab: les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'explorer attentivement tout le pays. Livre-les-nous. Rahab emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: des hommes sont effectivement venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. Si vous vous dépêchez, vous les rattraperez. En réalité, elle avait fait monter les espions sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu des tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les envoyés du roi partirent à leur poursuite, et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte. Ils recherchèrent les espions en suivant la route qui mène jusqu'au passage des gués du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les 2 hommes soient endormis. Elle leur dit: je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les 2 rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut et dans les cieux et ici-bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec une bonté semblable à celle que j'ai eue à votre égard, et donnez-moi un signe que vous dites vrai. Promettez-moi de laisser la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. Ils lui répondirent: nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Nous serons loyaux envers toi et nous te traiterons avec bonté lorsque le Seigneur nous donnera le pays. La maison où vivait Rahab était aménagée dans la muraille même de la ville. Elle put ainsi
les faire descendre par la fenêtre au moyen d'une corde. Allez vous cacher dans les collines pour échapper à ceux qui vous recherchent, leur recommanda-t-elle. Restez-y 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Et ensuite, vous reprendrez votre route. Les hommes lui dirent, « Oui, nous tiendrons ce serment que tu nous as demandé de te prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Puis rassemble dans ta maison ton père et ta mère, tes frères et sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous en serons innocents. Par contre, si l'on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus liés par notre serment. » « D'accord, répondit-elle. Puis elle les renvoya. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. Nous lisons maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 et 28, à 28. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria : « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est cruellement possédée par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé que vers les moutons perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui et dit : « Seigneur, aide-moi. » Jésus répondit : « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Seigneur, c'est vrai, dit-elle. Pourtant, les mêmes petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Oh, que ta foi est grande! Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Cela fait maintenant 1 mois et demi que je suis pasteur vicaire dans la paroisse du Bouclier et je dois désormais vous avouer quelque chose. Je trouve que c'est très difficile de parler de ma foi avec des étrangers. J'ai peur d'embêter les gens et de les mettre mal à l'aise dans notre société française hyper laïque où le religieux est vu souvent comme quelque chose au mieux de désuet et au pire de dangereux. Je ne sais pas quel passé ont mes interlocuteurs et interlocutrices avec la religion chrétienne. Peut-être cette personne sort-elle d'une thérapie de conversion. Peut-être a-t-elle été victime d'abus sexuels ou spirituels commis par un ministre du culte. Peut-être lui a-t-on signifié qu'elle n'avait pas le droit d'être chrétienne car elle ne croyait pas comme il faut. Et moi, je me retrouve face aux gens avec toutes ces questions dans ma tête et je n'ose pas faire ce que font d'autres chrétiens et chrétiennes avec toute la liberté du monde, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde, bref, évangéliser. Pourtant, j'ai choisi d'être pasteur parce qu'au fond de moi, j'y crois à ce Dieu de vie, d'amour, de justice qui m'accompagne sur le chemin de ma vie. Et le fait de travailler en Église me convient bien puisque je sais que dans ce cadre, notamment celui de la prédication,
les personnes présentes consentent normalement à entendre un témoignage explicite de l'Évangile. Le reste du temps, hors de la paroisse, je me contente de vivre ma foi dans mes actes et dans ma présence que j'espère bienveillante auprès des autres. Et j'aime donc beaucoup l'histoire de Rahab, car elle aussi, elle témoigne de sa foi par ses actes. Alors revenons une minute au contexte de l'histoire de Rahab à Jéricho, exposée dans le livre de Josué. La Bible nous raconte à la fin du livre du Deutéronome que Moïse meurt juste avant l'entrée dans la terre promise. Avant sa mort, il a confié à son auxiliaire, Josué, la charge de mener le peuple d'Israël de l'autre côté du Jourdain. Josué décide alors, avant de faire traverser la totalité de la population, d'envoyer 2 espions de l'autre côté, dans la ville de Jéricho, pour repérer les lieux et préparer leur arrivée. Ils y vont donc et s'installent dans la maison de Rahab, pendant que le roi de Jéricho, apprenant que des Israélites sont arrivés dans la ville durant la nuit pour explorer attentivement le pays, part à leur recherche. Nous sommes dans une histoire pleine de mouvements et de rebondissements qui a dû certainement être très plaisante à écouter et à raconter avant qu'elle soit un jour fixée dans le texte biblique. Il y en a de l'action. Les personnages passent des portes qui se ferment derrière eux et montent sur des terrasses pour redescendre par une fenêtre. Ça bouge dans tous les sens et ça se court après. On sait aussi qu'avant l'arrivée des espions, les rumeurs circulent déjà dans toute la ville pour annoncer les victoires militaires du peuple d'Israël de l'autre côté de la frontière. Bref, ça parle, ça crie, ça court, ça grouille dans la ville de Jéricho. Et lorsque les espions s'enfuient par la fenêtre de la maison de Rahab, au bord de la muraille, à l'aide d'une corde, on peut penser à des films d'action qu'on voit au cinéma. Mais ce motif existe aussi dans d'autres endroits de la Bible. Ainsi, le roi David est sauvé par sa femme Michal de la même façon dans le premier livre de Samuel. Michal fit descendre David par la fenêtre, il prit la fuite et fut sauvé. Et l'apôtre Paul sera lui aussi sauvé par ses disciples de la même manière à Damas. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Comme quoi, Dieu sauve, certes, mais parfois, il ne vaut mieux pas avoir le vertige. Le seul moment où le rythme et les mouvements du récit se calment est quand Rahab a rejoint ses visiteurs sur la terrasse de sa maison après qu'elle ait menti pour les protéger et ait envoyé les soldats du roi les chercher à l'extérieur de la ville. Tout cela avant qu'elle les fasse s'échapper par la dite muraille. Alors qui est Rahab ? Le texte français nous dit qu'elle est une prostituée et l'hébreu nous parle d'une zona. Or le terme zona, qui est courant pour désigner la prostituée, peut avoir 3 origines différentes. Il peut s'agir d'un terme, zan, qui signifie espèce et pourrait avoir le sens de sexe, soit d'un verbe, zana, qui connote l'abandon et la déviance, soit enfin d'un verbe, zoun, qui signifie nourrir. Et c'est ainsi qu'une tradition extrêmement ancienne que l'on trouve dans la version araméenne de la Bible traduit par aubergiste, le terme de zona par lequel la Bible qualifie Rahab. Rahab, aubergiste ou prostituée. On sait que les 2 professions allaient parfois de pair, mais rien ne permet de départager ces diverses étymologies, car on ne rencontre pas dans la Bible d'autres aubergistes au grand cœur que Rahab. Et la théologienne allemande Annelies Schulte conclura ainsi : ma thèse est donc la suivante. Là où le mot zona apparaît dans les récits de l'Israël ancien, il ne signifie pas prostituée, mais désigne la femme vivant de manière indépendante, qui détermine librement ses relations avec les hommes.
Et cette femme hors norme de son temps va confesser sa foi au verset 11. Cette confession constitue le noyau du récit qui présente d'ailleurs une structure concentrique dont ce verset est le centre. Rahab l'étrangère dit donc aux deux espions, « En effet, le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et ici-bas sur terre. » Parole qui se retrouve au chapitre 4 du Deutéronome. Je le cite, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas dans la terre, sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Rahab a-t-elle déjà entendu les confessions de foi du peuple d'Israël, ou est-ce que c'est son cœur qui parle? Il est difficile de le déterminer ici. Ce qui est sûr, c'est que Rahab se déclare ici en tant que membre d'un autre peuple et en tant que femme, fidèle au Dieu d'Israël. Rahab est un témoin de la foi. Ainsi, l'Épître aux Hébreux parle aussi de Rahab, lorsqu'on peut y lire « C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Dans toute la partie centrale, c'est donc Rahab qui initie toutes les actions et fait progresser l'intrigue. Et elle est d'ailleurs la seule personne à porter un nom avec Josué dans tout ce récit. Elle réagit avec sagesse à la confrontation avec les envoyés du roi et grâce à une ruse, parvient à détourner ceux qui menaçaient ses hôtes, sauvant ainsi les hommes qu'elle protégeait. Mais elle sait aussi gagner leur faveur, en tirer profit pour elle-même et pour sa famille, et mettre cette dernière en sécurité. Dans Josué, au chapitre 6, un peu plus loin dans le récit biblique, il sera raconté comment Rahab, ainsi que sa famille, échappent à la destruction de Jéricho. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Alors doit-on considérer Rahab comme une héroïne ou comme une traîtresse, comme une manipulatrice ou comme reconnaissant le Dieu d'Israël? C'est une figure intéressante et complexe. Je pense qu'on pourra en tout cas retenir son audace, sa persuasion, son habileté à maîtriser la situation et à bien diriger les acteurs pour parvenir à ses fins. À rebours, peut-être, des idéaux de femmes soumises de son temps. Avec Rahab, Dieu n'utilise pas les vecteurs habituels pour libérer son peuple, mais une marginale, une étrangère, une ennemie. Elle est même présentée comme un modèle de foi, un peu comme la femme cananéenne qui rencontre et interpelle Jésus dans le récit de l'évangile de Matthieu que nous avons entendu tout à l'heure. Les deux femmes des deux testaments mettent à mal l'idée d'un Dieu qui ne serait compris et confessé que par les membres d'un seul peuple, le peuple d'Israël. Dans les deux histoires, Dieu se sert d'étrangères pour l'avancement de son royaume. Pour lui, la race, l'origine ethnique ne semble pas l'empêcher de valoriser une personne. Dieu fait alliance avec tous les peuples et toutes les nations participent à son projet de salut. Mais de la même manière que cette vision du monde ne plairait pas à tout le monde aujourd'hui, la place positive qu'a Rahab dans ce texte fera réagir les auteurs juifs et chrétiens qui réprouvent la prostitution et peut-être aussi la trop grande liberté de cette femme. Et pour la rendre un peu moins anormale, certains affirment que Josué l'aurait ensuite épousée. Flavius Joseph va même dire qu'il s'agissait en fait d'une prophétesse et va décrire sa conversion au judaïsme, ce qui permettrait de ne pas faire de cette union un véritable mariage mixte, puisque ce type de mariage était interdit dans plusieurs textes bibliques. Au chapitre 7 du livre de Josué,
un tout petit peu plus tard, une histoire parallèle à celle de Rahab nous est présentée, c'est celle d'Akan, de la tribu de Juda, un Israélite donc, qui lui amènera sa famille à la mort, car contrairement à Rahab, il ne se montre pas assez pieux. En effet, au moment de la conquête de Jéricho, racontée au chapitre 6, il prend des biens interdits et transgresse ainsi les commandements de Dieu, provoquant sa colère. La conquête de Jéricho commence ainsi avec Rahab et se termine avec Akan. Et chez ces deux personnages, il apparaît de manière exemplaire quelle importance revêt dans cette guerre l'obéissance à Dieu. La vie est possible pour ceux et celles qui agissent à partir de leur confession de foi en Dieu, tandis que la mort menace ceux et celles qui ne respectent pas les commandements divins. Et ce qui est ici illustré à travers des personnages particuliers, Rahab et Akan, peut aussi être compris de manière programmatique pour l'ensemble du peuple d'Israël. Hommes et femmes portent ensemble le poids et la responsabilité de la guerre et de la conquête du pays, tout comme ils sont ensemble tenus pour responsables dans leur foi en Dieu. Et pour en témoigner, Josué fera d'ailleurs construire, après la conquête d'Aï, la seconde ville conquise après Jéricho, un autel devant lequel se réunit toute la communauté d'Israël, femmes, étrangers, enfants compris. L'histoire de Rahab nous concerne tous et toutes, car en sa qualité d'étrangère, de femme et de marginale, elle représente l'universalité du peuple de Dieu. Et un père de l'Église, Cyprien, le fera remarquer en allant même jusqu'à voir Rahab comme la préfiguration de l'Église elle-même, rien que ça. Dans les premiers siècles du christianisme, il était en effet vital de pouvoir démontrer que les païens pouvaient entrer dans l'alliance et le peuple de Dieu comme les Juifs. Sur ce point-là, il n'y a pas de rupture entre les deux testaments, mais bel et bien une continuité. Ancêtre de David pour les Juifs, de Jésus pour les chrétiens, elle apparaît en effet dans la généalogie de Jésus au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1. Rahab constitue le modèle absolu de l'ouverture aux païens et la preuve que les femmes étrangères n'étaient traditionnellement rejetées dans la mesure où le Dieu d'Israël leur restait étranger. L'histoire de Rahab est celle d'une femme qui a cru et qui a agi dans le sens de ce que sa foi lui intimait de faire, quitte à se mettre en danger. À mon sens, son histoire nous permet d'abord de comprendre qu'il nous faut toujours, et particulièrement aujourd'hui, où les discours racistes et xénophobes sont légion, nous opposer à l'idée qu'il y a une fatalité ethnique et une irréversible différenciation raciale et culturelle. Notre origine géographique, notre couleur de peau ou notre religion ne doivent pas nous condamner à toujours être l'autre, celui qu'on ne veut pas accueillir et rencontrer. Mais l'histoire de Rahab, à mes yeux, est aussi celle d'une foi qui se vit certes en parole, mais aussi en actes. Des actes qui demandent parfois du courage. Et il va en falloir du courage dans les prochains temps, face aux hommes qui se prennent pour des rois, voire pour des dieux, et qui croient qu'ils peuvent avoir le pouvoir de vie ou de mort contre les Rahab et contre les étrangers de tous les pays. Oui, c'est vrai, je n'aime pas trop évangéliser, mais ici je peux le dire, je crois que l'Évangile nous appelle à la radicalité et que les textes bibliques, écrits il y a des millénaires, et qui parlent de guerre, d'injustice et d'exclusion, mais aussi de courage, de solidarité et d'espérance, sont d'une actualité absolue, si on veut bien le voir. Amen.
Alors après ce temps d'écoute de la parole, je vous invite maintenant en communauté à confesser notre foi. Pour cela, nous pouvons nous lever et dire ensemble une confession de foi inspirée de la déclaration de Barmen, écrite par Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les humains. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous et toutes. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les humains, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout humain a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'humain. Nous avons à faire nôtres les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Et ensemble, nous pouvons chanter avec le Christ, dépasser les frontières.
place. Alors, quelques annonces maintenant. Déjà, Fabien m'a demandé de revenir sur l'événement d'hier. Hier avait lieu le premier culte des tout-petits depuis la rentrée sur la thématique de Caïn et Abel, puisque cette année, avec les enfants de la paroisse du Bouclier, nous allons parcourir la thématique de la famille. Et en même temps qu'il y avait une vingtaine d'enfants dans le temple, les parents étaient invités, avec bien sûr les paroissiens et paroissiennes qui le souhaitent, à venir à goûter la Bible avec Fabien pour travailler le texte de Caïn et Abel pour un niveau un tout petit peu plus élevé que le niveau 0-6 ans. Voilà, donc les deux groupes se sont créés et on est vraiment très contents, ça s'est bien passé et on s'est réjouis pour la suite des cultes des tout-petits et de goûter la Bible. Ensuite, la semaine prochaine aura lieu, mardi 14 octobre à 19h, une nouvelle rencontre du groupe des jeunes 20-35 ans dans la petite salle de la paroisse pour ceux et celles qui le souhaitent. Et jeudi 16 octobre aura lieu la prochaine causerie du jeudi avec Paul Greisler, qui est professeur d'histoire, sur la thématique « Chemin de mémoire, chemin d'histoire ». Comment raconter l'histoire d'Alsace à travers le destin d'une grand-mère née en 1868 et morte en 1953, qui a changé 5 fois de nationalité sans quitter son village. Voilà, donc bienvenue à ceux et celles qui sont disponibles jeudi prochain à 15h. Et après la conférence de Paul Greisler, on aura comme d'habitude un petit temps de café couronne, avec de la brioche. Enfin, nous continuons les inscriptions pour le camp KT. Donc le camp KT aura lieu du 19 au 23 octobre prochain pour les confirmants et pour les jeunes qui ont fini leur confirmation et qui ont encore envie de venir. Donc si vous connaissez des personnes qui ne se sont pas encore inscrites, c'est le moment de le faire jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire ? Très bien, alors c'est le temps de l'offrande. Merci à tous et toutes pour vos dons. Dieu élargit notre regard et nous lui apportons nos prières avec les autres et pour les autres. Dieu de vie, nous te remettons toutes celles et ceux qui souffrent. Nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Nous te remettons nos frères, nos sœurs, nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux et elles. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples,
afin qu'il et elle recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils et elles résistent aux sirènes des lobbies et qu'ils et elles cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière, tous ceux et celles que nous aimons et tous ceux et celles que nous n'arrivons pas à aimer, tous ceux et celles avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, en particulier là où elle est en butte aux tracasseries du pouvoir, là où elle est persécutée, ou encore là où elle subit la tentation du pouvoir. Donne-lui le courage et la fidélité. Nous t'en prions, Seigneur. Enfin, nous nous remettons nous-mêmes à toi et à ton amour, afin que tu nous gardes près de toi et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Nous t'en prions, Seigneur, exauce-nous. Et tout ce que nous ne savons pas te dire, tout ce que nous n'avons pas pu te dire, nous te le disons avec cette prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et encore une fois, avant de quitter ce temple, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble « Tu nous appelles à t'aimer ». Et nous partons vers les autres avec la paix et la joie que Dieu nous donne et sa promesse de nous accompagner. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Allez en paix, chers frères et sœurs. Que Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et les absents, avec les vivants et les morts, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Bon dimanche.